Bonsoir, François Durper, je le rappelle, Bonsoir. historien spécialiste des États-Unis. Quel crédit vous accordez-vous à ces témoignages, notamment ce fameux Steve Bannon, ex-conseiller sulfureux, proche de l'extrême droite, aujourd'hui répudié. Quel crédit, vous pouvez accorder à Oui. ça? Alors, c'est vrai que l'auteur de l'ouvrage le dit lui-même. Il y a un certain nombre de témoignages qui ont pu être recoupés. Et puis ensuite, au lecteur de se faire son propre avis. C'est-à-dire quelles sont les motivations des différents acteurs. Steve Bannon, on le sait, il a été licencié en août. Il peut effectivement vouloir se venger. Alors, pas directement de Donald Trump, mais si vous voulez, du trio autour de Donald Trump, Ivanka, Kushner et Trump Jr. Qui s'opposaient à lui depuis la campagne. En même temps, c'est quand même un document intéressant et important. Au-delà du portrait qu'il fait de Donald Trump, c'est véritablement la rupture politique entre Donald Trump et Bannon, parce que même s'il avait été licencié en août, il y avait encore des liens, il s'appelait encore au téléphone. Et pourquoi cette rupture est importante? Parce que c'est Bannon, la base électorale de Donald Trump, c'est cet électorat ouvrier blanc populiste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être que Donald Trump va devenir un président normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un président républicain. On sait qu'il s'est rapproché des républicains du Congrès et peut-être se couper de cette aile, un peu ce média Breitbart News qui a fait sa campagne électorale. Ah oui, alors donc entre guillemets, s'il se calme un peu, ça n'en est pas moins inquiétant sur tout ce qui s'est passé depuis un an quand même, François Durper. Oui, alors il y a effectivement le danger politique que constitue Bannon dans cet ouvrage, mais il y a le danger juridique. Et c'est bien pour ça que les avocats cherchent à faire interdire l'ouvrage, et c'est pour ça également que les avocats de Trump ont aujourd'hui envoyé une lettre à Bannon lui disant attention à ne pas continuer tes révélations, car sinon, eh bien, nous allons porter plainte pour diffamation. Ça veut dire que dans l'entourage juridique de Donald Trump, on estime que Bannon est peut-être plus dangereux que les enquêtes du FBI, qu'il sait peut-être plus de choses. Alors évidemment, Bannon, il dit quelque chose de grave. Il dit non seulement cette réunion entre Donald Trump Jr. et les Russes, c'est de la trahison, mais il dit surtout, il n'y a aucune chance pour que Donald Trump Jr. n'ait pas emmené son père à une de ces réunions avec les Russes. Donc ça, si vous voulez, c'est le nerf de la guerre, c'est la question de la collusion. Et c'est ce qui étaye donc les accusations de trahison. Exactement. La collusion. Alors, est-ce que Bannon le sait ou est-ce que il a véritablement les preuves de cela? On nous dit qu'il y a des enregistrements, hein. Oui, alors c'est justement ce qui va intéresser Robert Mueller, vous savez, le procureur, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit dans les bonnes pages. Bannon cherche à se disculper par avance en disant « Moi, je n'y suis pour rien. Cette histoire avec les Russes, c'était ce trio infernal, Kushner, Ivanka Trump et évidemment Donald Trump Jr. Moi, je ne suis absolument pour rien. D'ailleurs, je n'étais pas encore dans la campagne à cette époque-là. » Quelles répercussions cela peut avoir sur l'opinion publique américaine, François Durper? Alors, vous savez, il y a un paradoxe, c'est que Donald Trump est déjà très impopulaire. Il est à 39% de popularité. C'est une solde de popularité, un différentiel de 20 points par rapport à Obama un an après. Mais en même temps, il a toujours eu des mauvais sondages, Donald Trump, pas empêché de gagner. Et puis, l'économie américaine va très bien. Et puis, Donald Trump a eu une victoire politique le mois dernier avec cette réforme fiscale. Il a réussi à avoir les républicains derrière lui. Je pense que ce qui est peut-être le plus important, c'est ce déplacement de plaques tectoniques, de plaques politiques autour de Donald Trump. Un Donald Trump qui peut-être va continuer à faire du Donald Trump, hein. On va continuer à voir l'écume de ses tweets, mais qui peut-être sur le fond, eh bien, va véritablement s'enraciner au sein des républicains conservateurs du Congrès et s'éloigner un peu plus de cette base nationaliste populiste représentée par Steve Bannon. Merci François Durper, merci de nous avoir éclairé sur ce qui fait l'actualité, et c'est rien de le dire du côté des États-Unis avant la publication donc de ce livre la semaine prochaine.